Bonjour, bienvenue à cette émission Ma foi en action. Je suis Daniel McMahon et je serai votre animateur aujourd'hui. J'ai le plaisir de recevoir Mme Sylvie Carrier, qui est la directrice de la Maison diocésaine de formation. Je devrais plutôt dire, j'ai le plaisir d'être reçu à la Maison diocésaine de formation par sa directrice, Mme Sylvie Carrier, que je reçois avec grand plaisir. Bonjour, Daniel. Bonjour, Ça fait plaisir Sylvie. de vous accueillir Merci. et de t'accueillir aussi. Merci beaucoup. Nous, on se connaît, alors Oui. on peut se tutoyer si ça te convient. Tout à fait. Tout à fait. Oui. Donc, on est dans la Maison diocésaine de formation de Nicolette, qu'on appelle, nous, affectueusement, la MDF. Ouais. D'où ça part? Comment ça s'est créé, cette maison-là? Oui. Bien, en fait, la Maison diocésaine de formation, elle est dans les murs du Grand Séminaire de Nicolette. Alors, le Grand Séminaire, il accueillait des séminaristes, des futurs prêtres qui se destinaient à la prêtrise. Puis, depuis quand même plus de 30 ans, en fait, les séminaristes ont quitté pour aller en formation à Québec. Et il y a des prêtres qui ont pris leur retraite ici, des résidents, des prêtres résidents, des retraités. Alors, ça a été un petit peu la réalité du Grand Séminaire depuis une trentaine d'années. Et en 2015, les Montfortins de Drummondville, qui avaient une maison qui s'appelle Marie-Reine des Cœurs, alors ils ont informé Monseigneur Gazaille qu'ils allaient fermer la maison, cette maison-là qui accueillait des groupes, qui offrait des sessions, des retraites, et qui informait Monseigneur Gazaille que cette maison-là allait fermer parce qu'elle avait été vendue à la ville de Drummondville. Alors, c'est là, en 2015, que Monseigneur Gazaille a ouvert la possibilité qu'on puisse ouvrir ici, dans les murs du Grand Séminaire, une maison de formation. Et il m'a confié la responsabilité de développer cette maison-là, d'ouvrir la maison et de cheminer pour qu'on puisse accueillir des groupes. Alors, si on a des chambres, on a une salle à manger, on a des salles qui étaient des salles de cours dans le temps. Mm-hmm. Donc, alors c'est ça. Donc, en 2016, on a lancé cette nouvelle, je te dirais, c'est vraiment bon, c'est un rêve et en même temps, c'est audacieux comme projet. Tout à fait. Hein? Parce qu'au Québec, en ce moment, on voit que ces maisons-là ferment ou bon, des communautés religieuses laissent ces maisons-là, ferment la maison, la vendent. Alors ici, c'est un projet audacieux que j'ai accepté de relever ce défi-là avec d'autres personnes, bien sûr. Alors peut-être pour le bénéfice des gens qui nous écoutent, vous avez produit une magnifique vidéo qui décrit un peu ce qu'est la maison. Alors nous allons écouter cette vidéo. Dans la région du centre du Québec, devant la belle cathédrale de Nicolet, il existe un trésor caché, la Maison diocésaine de formation. Cette maison, qu'on désigne souvent par l'acronyme MDF, a été inaugurée le 29 août 2018 par Monseigneur André Gazaille et se trouve dans les murs du Grand Séminaire transformé pour t'accueillir. Nous t'offrons un lieu paisible et chaleureux pour te déposer. Toi, qui cherches une occasion de te ressourcer, c'est l'endroit idéal pour refaire tes forces, être accompagné sur ce chemin de croissance et voir plus clair dans les passages qui jalonnent ta vie. Cette oasis de paix se trouve sur un site enchanteur qui te donne rendez-vous. En plein cœur d'une petite ville, tu te sentiras près de la nature, dans le calme et la beauté. Tout près d'ici se trouve un sentier boisé pour la marche, une piste cyclable, et plusieurs accès à la rivière Nicolet et au lac Saint-Pierre. Viens marcher. Viens te reposer. Viens te refaire une santé intérieure. Viens prendre soin de tout ton être, ton corps, ton esprit et ton cœur. Bref, viens te reconnecter à ta source. La Maison diocésaine de formation est aussi un endroit qui t'offre des sessions de spiritualité sur différents thèmes qui t'apporteront un peu d'air frais pour reprendre ton souffle et retrouver avec plus d'ardeur la route de tes engagements quotidiens ou pour réfléchir à un nouveau tournant de ta vie. Nous disposons de 35 chambres pour l'hébergement,
ainsi que de plusieurs salles pouvant recevoir des groupes de 10, 25 ou 75 personnes. Une salle à manger avec un menu varié procure aux visiteurs tout ce qu'il leur faut. L'édifice qui abrite la Maison diocésaine de formation et ses équipements ont été modernisés pour satisfaire les besoins de groupes variés tels que des groupes en pèlerinage, des organisations communautaires ou pastorales, des équipes de bénévoles, des mouvements chrétiens ou de croissance personnelle, ainsi que des personnes qui partagent des buts et objectifs pour le bien de la collectivité. Bref, des gens de tous horizons, désireux de découvrir leur intériorité et de consolider ensemble ce qu'ils portent de meilleur. Notre monde a tant besoin de ces êtres qui rayonnent, mais parfois, un retour en soi est nécessaire pour y voir clair afin de parcourir de nouveaux chemins d'humanité et de fraternité. Notre équipe est composée de gens de cœur qui se font accueillants et attentifs aux besoins de toute personne. Venez et voyez. La porte est grande ouverte. Toi, qui entends cette invitation, ne te gêne pas pour venir nous visiter à Nicolet et approfondir ce qui compte pour toi. La Maison diocésaine de formation t'attend. Comment nous joindre? Tu peux nous suivre pour les sessions et la programmation sur notre site Web et notre page Facebook. Tu peux aussi communiquer par courriel ou par téléphone avec Sylvie Carrier, la responsable, ou son adjoint, Olivier Arsenault. Alors, j'espère que vous avez apprécié la vidéo qui vous a été présentée. Maintenant, ça nous donne vraiment le goût d'en savoir un petit peu plus et, dans le fond, pourquoi venir à la Maison diocésaine de formation. Alors, je commencerai peut-être par une question toute simple. Quand on part un projet, tu as mentionné que c'est un projet quand même audacieux, il faut quand même donner une certaine couleur à un établissement comme la Maison de formation. Alors, de quelle façon vous vous y êtes pris pour définir cette couleur-là et quelle est la couleur que vous voulez lui donner? Ouais. Oui, en fait, avant la pandémie, alors dans les années 2017-2018, j'ai voulu démarrer une démarche de planification stratégique. Alors, pour justement voir quelles sont nos orientations, bon, moi, je portais aussi une vision pour cette maison-là. Monseigneur Gazeille, l'évêque de Nicolette aussi. On en avait discuté ensemble, mais moi, je voyais le besoin vraiment de vivre une démarche pour pouvoir discerner, réfléchir sur cette maison-là et comment on la voit, qu'est-ce qu'elle peut apporter, quelles peuvent être ses orientations. Alors, j'ai formé un comité et tu as collaboré à ce comité-là, hein, c'est ça. Et on a vécu une démarche où on est allé consulter les gens. Alors, la maison, bien sûr, elle est en lien avec, dans le diocèse de Nicolette. Donc, on a consulté des prêtres, des agents pastorales. On a consulté aussi des personnes laïques qui sont membres des mouvements. Alors, on est allé vraiment sonder les gens pour leur demander un peu comment ils voient cette maison-là, qu'est-ce qu'ils souhaitent, c'est quoi les besoins qu'ils voient. Et à partir de là, on a élaboré une planification stratégique, c'est-à-dire un plan d'action où on a 3 orientations. Alors, qui se veulent en fait vraiment pouvoir accompagner les gens. Donc, que cette maison-là soit... Alors, dans la vidéo, on l'a vu, hein, la maison est un trésor caché. Ouais. Alors, on voit une bâtisse religieuse, on dit, bon, qu'est-ce que c'est? Alors, on voulait, la planification stratégique nous a amené à dire, il y a un esprit dans cette maison-là qu'on veut développer, qu'on veut vivre, un esprit d'accueil, accueillir le tout venant, accueillir, oui, les personnes qui veulent approfondir leur foi, bien sûr, mais aussi des personnes en quête de sens. Alors ça, c'est une orientation. Et les soutenir par des formations, par des ressourcements, par aussi un accueil pour venir pour un 24 heures de silence, pour se recentrer, pour être accompagné spirituellement aussi. Et un autre volet aussi, bien sûr. Peut-être juste avant d'aller au deuxième volet, quand tu parles de l'accueil, quand on discute avec des gens qui sont venus à la maison de formation,
le premier élément qu'il mentionne, c'est justement la qualité Ouais. de l'accueil. Ouais. Donc, je comprends que vous y mettez un soin jaloux à, Ouais. à vous assurer que les gens qui arrivent ici se sentent chez eux Tout à fait. et qu'ils puissent avoir accès, dans le fond, à tout ce qui est proche. On a une nature qui est exceptionnelle à l'extérieur, on a des bâtiments, on a un contexte et une proximité aussi avec plein d'attraits. Ouais. Et donc, Ouais. tout ça, c'est un tout. Et je pense que vous C'est avez un fait, tout. au niveau de l'accueil, je pense que vous avez fait un effort aussi particulier parce qu'on a des chambres ici. C'est ça. Qu'est-ce qui s'est fait de Alors, particulier à cet égard-là? Oui, bien, je veux dire justement, la vision qu'on a de l'accueil qu'on veut vivre ici, c'est vraiment un accueil familial. Et les gens vont dire, on revient à la maison. Alors pour moi, c'est un bon indice quand j'entends ça, de dire, on atteint notre objectif, de faire en sorte que la maison, elle soit conviviale. En fait, quand on accueille des personnes, nous, on accueille des gens qui portent un trésor intérieur. C'est notre vision, c'est la vision chrétienne. Alors, ces gens-là sont habités par une présence. Alors, peut-être qu'ils vont nous parler de Dieu, peut-être que non, mais nous, c'est vraiment le fondement de notre accueil. Alors, nous, on a la préoccupation d'accueillir ces gens-là et de voir et de faire en sorte que la maison puisse les soutenir dans les objectifs qu'ils portent quand ils viennent ici. Et comme tu dis, au cours de la dernière année, on a fait un grand effort pour rehausser tout ce qui est le volet hébergement et nourriture, repas. Donc, moi, j'ai fait une campagne de financement. J'ai sollicité, nos amis, des gens qui sont en lien avec nous, pour justement remplacer tous les lits dans la maison, parce que les lits qui étaient là dataient de plus de 30 ans, hein, c'est sûr. Puis alors, ils étaient un peu fatigués, ça manquait d'amour, comme on dit. Donc, en collaboration avec M. René des Matelas René et sa fille Marie-Pierre, on a développé vraiment un projet pour remplacer tous les lits, la literie, les couvre-lits, même des rideaux. Alors, et on a remplacé de la robinetterie aussi qui datait beaucoup là, de longtemps. Et là, les gens, on a eu la pandémie, ça ne nous a pas aidés, on a été un peu en arrêt, mais là, depuis le mois de mars, les gens reviennent. Et là, c'est extraordinaire parce qu'ils disent, écoute, l'hébergement, on est bien, c'est très simple, hein, c'est pas un hôtel, c'est très simple, mais les gens disent, on se repose. Je pense que tu touches un point qui est important de préciser pour les gens qui nous écoutent. Ce n'est pas un hôtel ici. Non. Donc, c'est un lieu où on peut venir, où on est accueilli. Donc, oui, on peut demeurer ici, on peut coucher ici, on peut manger ici, mais vous ne viendrez pas à la maison de formation pour venir faire un voyage touristique, donc coucher, puis après ça sortir, puis voyager. Ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de venir prendre du temps pour soi. Exactement. Ici, pour ou avec d'autres, pour d'autres. cheminer dans des objectifs. Il y a des groupes, des mouvements religieux. On a aussi des organismes communautaires qui vont venir ou des groupes laïques, qu'on a reçus déjà, le regroupement Hommes Québec. Alors, c'est des hommes qui cheminent ensemble et qui sont venus pour un week-end. Mm-hmm. Alors, les gens qui viennent ici, ils portent un objectif. Ouais. Ils portent un désir. Alors, c'est ça. C'est pas du tourisme, c'est vraiment dans le but de vivre une expérience intérieure. C'est ça. Prendre du temps pour soi. Ouais. Ou pour le groupement qui vient. C'est ça, c'est ça. Et tu parlais qu'il y avait là, tout le site. Et en fait, on a vécu au printemps une retraite, une fin de semaine sur la joie. Et le samedi matin, il y avait eu une petite pluie. Et la personne qui animait cette retraite-là a invité les participants à sortir à l'extérieur parce que à l'arrière de la bâtisse, il y a il y a des arbres, c'est très beau. Et les gens ont marché pendant 10 minutes. Et quand les gens sont revenus, il s'était passé quelque chose. Alors pour moi, quand je vis ce type d'expérience-là, je me dis, là, on est vraiment dans l'objectif qu'on porte. Dans le petit dépliant là, qui explique la maison, on a 3 maîtres mots importants. Oui. Hein? Là, on a parlé beaucoup de l'accueil. Accueillir, qui est le premier mot. Le deuxième, c'est accompagner. Oui. Comment se traduit l'accompagnement à la maison? Bien, en fait, l'accompagnement, il y a divers volets dans la forme d'accompagnement. Bon, quand on reçoit des groupes,
il y a une forme d'accompagnement qui est d'être à l'écoute des besoins du groupe, qui est à l'écoute. Moi aussi, je porte attention aux responsables de ces groupes-là. C'est des gens qui se donnent, c'est des gens qui mettent beaucoup de temps. De prendre des nouvelles, ça, c'est une forme d'accompagnement aussi. Et bien sûr, on a ouvert aussi un volet d'accompagnement psychospirituel. Alors, on accueille des personnes qui veulent vivre un cheminement. Avant, on parlait de direction spirituelle. Aujourd'hui, on va parler d'accompagnement spirituel parce que l'objectif, c'est que c'est une personne qui est accompagnée par une personne qui est formée à ce type d'accompagnement pour se retrouver, découvrir sa beauté intérieure, découvrir en fait son identité unique. Et voir comment, dans ses relations, elle peut vivre plus en harmonie, peut-être des images de Dieu qui sont là quand la personne aborde l'aspect de Dieu. Si elle ne l'aborde pas, on l'accompagne aussi dans sa manière de voir les choses, ses croyances. Alors ça, on est très respectueux de ça. C'est pas du prosélytisme où on va amener la personne à dire « bien là, il faudrait que tu aies telle croyance ». Non, c'est qu'on va vraiment, l'objectif, c'est d'accompagner, c'est de soutenir la personne pour qu'elle puisse découvrir le trésor unique qu'elle porte. Puis nous, dans notre spiritualité, c'est que toute personne porte en elle la présence du Christ. Mais la personne peut dire, moi, je ne crois pas au Christ. Bien, c'est correct, je n'essaierai pas de te convaincre, mais moi, quand je t'accueille, j'accueille le Christ. Tu sais, j'accueille quelqu'un qui porte une beauté extraordinaire. Et si je peux l'aider à trouver son chemin, à faire le point dans ses relations, souvent c'est ça. Les gens ont des relations, ils disent « Ah, j'ai des difficultés de relations, puis je tourne en rond, ou j'ai essayé, j'ai fait toutes sortes de démarches, puis il y a quelque chose en moi, il y a un vide, puis je ne sais pas comment cheminer. » Mais ce qui est vraiment important dans ce que tu mentionnes, Sylvie, c'est toute la question de respecter l'autre qui vient à la maison, qui est en quête, dans le fond, d'une certaine soif intérieure, qui a besoin de prendre du temps. Et si on veut l'accompagner, bien à ce moment-là, si la personne désire s'exprimer, désire discuter, on est là pour répondre à ce besoin-là, mais on n'est pas là pour en faire un chrétien. On est là d'abord pour la personne. C'est ça. Puis si la personne veut franchir cette ligne-là, bien sûr qu'on a aussi cet accompagnement qui a sa saveur ancrée en Jésus. Là. Il y a aussi un volet accompagnement, c'est l'accueil de gens qui parfois nous arrivent, là on voit ça là, après la pandémie aussi, là, ça va se développer, ça je suis certaine, des gens qui arrivent, qui vivent une crise, qui vivent quelque chose d'exigeant, là, de prenant, et là, qui vont demander à venir pour un séjour d'une journée, 2 jours. Moi, à chaque fois, on peut accueillir des gens pour un 24 heures de silence ou 48 heures, mais je fais toujours une entrevue au début pour rencontrer la personne, saisir où elle en est, ce qu'elle porte, Et au fil des jours, je la rencontre. Alors, c'est ça, c'est pas quelqu'un qui va venir en disant « ben moi, là, je m'en vais à la maison, puis je vais faire mes petites affaires. » Je me cache pendant 2 jours. Oui, c'est qu'on garde un contact, toujours dans le respect, bien sûr. Mais, et ça, c'est... En tout cas, on a vécu quelques expériences ici dans ce sens-là. Et bon, dernièrement, il y a une personne là, qui est passée me saluer et elle me disait combien ça l'avait aidé à retrouver son souffle là, parce qu'elle était vraiment dans un temps très, très difficile. Mais alors, pour moi, quand j'entends cette personne-là, je dis, on a atteint notre objectif. On est en voie, la vision qu'on porte, on est en train de la réaliser. Tout à fait. Donc, on a parlé un peu du volet accompagnement. Quand on regarde les 3 maîtres mots, là, il y avait accueillir, accompagner, puis il y a aussi rayonner. Ça veut dire quoi, rayonner aujourd'hui? Bien, moi, j'aime beaucoup ce mot-là, rayonner. Hein? Rayonner, c'est sortir de soi. C'est partager aux autres la richesse que je porte, qui je suis, et être en lien avec les autres. Et rayonner, justement, notre objectif, c'est pas de ramener des gens. C'est de permettre aux gens qui viennent vivre un séjour ici, qu'ils puissent repartir
je te dirais, plus joyeux ou plus confiant ou plus ouvert. Plus léger. Plus léger. Même des fois, ils vont partir un peu le cœur lourd, mais en disant, là, j'ai des outils. Je me fais confiance, je vais t'appeler, tu sais, je vais garder un contact, je vais t'écrire un courriel. Alors, pour moi, c'est ça, rayonner. Ou les groupes qui viennent en retraite ou pour de la formation, bien, l'objectif, c'est qu'ils puissent donner aux autres, qu'ils puissent s'investir, être plus, peut-être plus efficaces dans l'engagement qu'ils ont ou être plus comment dire, à point dans leur méthode d'intervention. Ça peut être ça aussi, mais alors pour moi, c'est ça, c'est rayonner. Alors, en fait, la maison, le rêve qui est porté pour cette maison-là, c'est vraiment qu'elle puisse contribuer à la transformation d'un monde meilleur, d'un monde plus juste. La maison a la chance d'être en plein au centre du Québec. Donc, on est en mi-chemin entre Montréal et Québec. Donc, évidemment, pour des associations, des groupements, de venir tenir une session de réflexion stratégique, de venir tenir une session annuelle pour faire le bilan, etc., bien, c'est un lieu aussi qui s'y prête très bien. Donc, Exactement. Vous pouvez accueillir quand même des groupes assez nombreux. C'est quoi la taille idéale ou les tailles que vous pouvez accommoder? Bien, la grande salle qu'on a chez nous, on peut accueillir à peu près une soixantaine ou 75 personnes. Ça dépend toujours si on installe des tables ou s'il y a seulement que des chaises. On a eu un groupe déjà d'une centaine, mais ça, c'est vraiment plus restreint. Là, les gens sont plus proches. C'est sûr que là, avec la pandémie, on ne pourrait pas faire ça. Puis on a d'autres petites salles qui peuvent accueillir 25, 30 personnes facilement. Et l'intérêt de nos salles, ce qui est extraordinaire, puis moi, je ne me lasse pas quand je fais le tour de la maison, c'est que nos salles sont à l'étage. Donc, il y a des fenêtres. Il y a un décor magnifique parce qu'il y a des arbres matures et tout. Alors, les gens nous disent « Wow, c'est intéressant chez vous parce que souvent, les maisons qui accueillent, les salles sont dans le sous-sol. » Oui, tout à fait. Mais là, ici, on a la chance, comme tu le mentionnes, on a la lumière du jour dans chacune des salles où on travaille, effectivement. Ça. Oui. Effectivement. Oui. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la programmation de l'automne, des choses que vous savez qui vont avoir lieu là, à la maison? Vous êtes sûrement en train de travailler à cette programmation. Oui, c'est ça. En fait, si les gens veulent connaître la programmation, ils pourront aller. Là, on a développé un nouveau site Web. Okay, vous avez une nouvelle adresse Web. Oui, c'est ça. Alors, qui est mdfnicolette.ca. mdfnicolette.ca. Donc, c'est facile à retenir. Hein? mdfnicolette.ca. Et là, vous avez accès à la programmation. C'est ça. Alors, vous allez avoir une présentation de ce qu'est la maison de formation, la maison diocésaine de formation, et une programmation. Alors, on a un événement important cet automne, en octobre, qui porte sur 3 jours sur la parole de Dieu, sur la Bible. La Bible qui devient parole de Dieu quand je l'accueille, quand je la reçois. Alors, une Bible, c'est un ensemble de livres. Et, je peux le lire, la Bible, mais c'est aussi, elle suscite une expérience intérieure qui devient une parole de Dieu. Alors, notre objectif, c'est vraiment on a 3 jours, une première journée pour un petit peu découvrir la Bible aux multiples langages et multiples traditions. Alors, c'est un petit peu d'entrer dans cet univers-là de la Bible. Et la deuxième journée, on aura des personnes qui vont venir témoigner. En fait, ce sont des artistes, des gens qui accueillent un texte de la parole de Dieu, de la Bible, et qui devient une œuvre d'art, qui en fait s'exprime par l'art. Alors, on aura des personnes soit par la composition de chants, soit par la peinture, soit par la musique. Alors, on aura un musicien, quelqu'un qui viendra nous parler de Bach. Okay. Comment Bach a été inspiré par la parole de Dieu. Puis on aura une autre personne qui viendra nous présenter, en fait, la Bible et l'art, comment ça peut devenir une œuvre d'art. Alors, un petit atelier. Et la dernière journée, on aura une personne qui va venir nous présenter des regards de Jésus dans les évangiles. Et en quoi ça vient nous toucher, puis ça nous interpelle et ça nous met en action. Alors, ce sont 3 journées importantes.
On a aussi développé une formation sur l'écoute en profondeur qu'on offre en Zoom. Alors, sur le site, il y a des dates. Donc, dans le fond, la formation, c'est pas simplement en présentiel. Il peut aussi avoir des activités qu'on peut faire à distance. Oui. En fait, c'est qu'on l'a développé avec la pandémie. Hein? Ouais, Donc, on a été créatifs. Donc, on a cette formation-là qui est de 5 rencontres d'1 heure sur l'écoute en profondeur. Alors déjà, on a offert cette formation-là. On va l'offrir de nouveau à l'automne. Et il y aura aussi une journée pour les gens qui ont fait cette démarche-là de ce premier volet, un deuxième volet qui sera en présentiel ici à la maison, qui va être proposé. Quand on dit écoute en profondeur, sans rentrer dans le sujet, là, ah oui, parce que là, je pourrais t'en parler longtemps. Mais juste pour donner un avant-goût, qu'est-ce qu'on entend par écoute en profondeur? Bien, c'est que souvent, notre écoute, elle est réactive. Alors, quelqu'un me parle, me raconte, me parle de quelque chose, et moi, je vais réagir vite. Okay. Je ne l'écoute pas, dans le fond. Je vais réagir sur ce qu'elle dit, alors je l'écoute quand même, mais je vais peut-être essayer de lui donner un conseil ou de dire « fais-toi-en pas ». Ben non, ce ne sera pas si grave que ça va bien aller. Bon, ça, c'est une écoute réactive. Une écoute en profondeur, c'est d'entendre ce que la personne dit et prendre le temps de la laisser aller au bout de ce qu'elle veut me dire. Puis parfois, par mon écoute, qui est en fait en reflétant ou en reformulant ce qu'elle dit, c'est que je l'aide à aller plus loin dans ce qu'elle veut me partager. Tu vois, là je pourrais partir. Je vois un peu. Là. En fait, vous voyez, on veut vous mettre un petit peu l'eau à la bouche par rapport à ce que serait cette activité sur l'écoute en profondeur. Le temps passe tellement vite, Sylvie. On est déjà rendu au terme de l'émission. Je veux vraiment te remercier d'abord pour l'accueil que tu nous as offert si gentiment ici à la maison pour enregistrer nos premières émissions. Et on aura sûrement l'occasion de se reparler au cours des prochaines émissions de la planification des travaux et de tout ce qui pourra avoir qui va se passer d'agréable ici à la maison de formation. Merci, Daniel. Ça fait plaisir. Alors, mesdames et messieurs, à la prochaine. Au revoir.